Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous les bienvenus à notre conférence en ligne sur le Covid-19 divin ou diabolique, ce qui a été notre thème depuis le commencement de cette conférence en ligne. Nous voulons vous saluer tous et vous souhaiter encore une fois de plus la bienvenue. Merci à vous tous de prendre votre temps pour suivre cette conférence. Merci à tous ceux qui ont été fidèles depuis le début jusqu'à ce jour qui est le dernier de cette conférence. Nous voulons dire merci également à notre communauté école théologique Praxis, nos étudiants à Kinshasa, à Brazzaville et partout dans le monde où ils se trouvent. Nous voulons vous saluer encore une fois de plus et vous dire merci pour votre participation à cette conférence que nous avons voulu une conférence de réflexion, une conférence où nous venons nous asseoir au pied de la parole du Seigneur lui-même qui est la parole pour l'interroger sur ce défi existentiel auquel nous sommes confrontés, cette pandémie du Covid-19. Que le Seigneur soit loué. Nous allons commencer par la prière et de là, nous allons nous engager dans notre réflexion aujourd'hui et ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci de ce qui t'a plu une fois de plus, de nous rendre capables de nous connecter en ligne avec tous les bien-aimés non Seigneur qui sont à travers le monde, qui nous suivent maintenant. Nous voulons te dire merci pour chacun d'eux. Nous voulons te dire merci pour la disponibilité de chacun et merci surtout pour le Saint-Esprit qui a rendu cette conférence possible. Nous avons commencé avec toi, Seigneur. Nous avons cheminé avec toi et aujourd'hui, nous terminons avec toi. Nous voulons te dire merci. Merci pour la réflexion. Merci pour la parole. Merci pour la conviction du Saint-Esprit sans laquelle nous ne serions point arrivés à cette conclusion. Que ton nom soit loué, soit glorifié. Merci pour tout ce que tu as fait et tu feras encore en ce jour. Nous te confions la direction de cette séance de questions-réponses et aussi encore de réflexion sur les perspectives d'avenir concernant l'Afrique. Que la gloire te soit rendue, notre Dieu. Nous voulons te dire merci. Conduis-nous par le Saint-Esprit, inspire-nous, parle-nous, convainc-nous, dirige-nous, influence-nous dans la direction de ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Gloire au Seigneur, encore une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, nous clôturons notre conférence. La réponse à la question qui nous a préoccupés durant ces 3 semaines est maintenant connue. Le Covid-19 est divin. Cette réponse est l'aboutissement d'une longue réflexion au moyen des Écritures qui a pris en compte les éléments suivants, c'est-à-dire l'importance d'approcher la Bible de façon à centrer tout sur Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, dit Romains chapitre 11, verset 36. Cette approche, nous l'avons connue ou présentée sous le nom de l'approche théocentrique qui est christocentrique et nous allons voir qu'elle est aussi crucicentrique, c'est-à-dire centrée sur la croix de Christ. Deuxièmement, la suprématie de l'autorité de la parole de Dieu. Quand nous nous approchons de la parole de Dieu, nous nous approchons de l'autorité finale pour notre vie, pour notre foi et pour notre marche de tous les jours et même pour l'explication de tout ce à quoi nous assistons dans le monde aujourd'hui. Troisièmement, le but ultime de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, la Bible dit que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi tout pour la gloire de Dieu? Parce que tout a été créé pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu. Et cette glorification, nous l'avons expliqué, c'est en fait la manifestation du caractère de Dieu. C'est pourquoi le 4e point, c'était la nature de Dieu. La nature de Dieu, notre Dieu est trinitaire. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. Il est juste, il est saint, il est amour et bien plus, il est souverain. Nous croyons à la souveraineté absolue de Dieu. L'Éternel est dans les cieux et il fait tout ce qu'il veut sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Psaume 135, verset 6. Bien-aimé mon Seigneur, sur base de ces éléments, voilà comment nous expliquons la situation actuelle. La situation actuelle face à ce Covid, c'est-à-dire à cette pandémie, voilà notre explication.
parce que nous avons dit que cette pandémie est divine ou elle nous vient de Dieu. Voilà comment nous l'expliquons. Voilà en fait, notre déclaration qui représente notre conclusion à la réflexion qui nous a préoccupés pendant ces 3 semaines. La déclaration est la suivante. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'utiliser la pandémie du Covid-19 afin de glorifier son Fils Jésus-Christ dans le monde et dans le reste de l'univers. Cette glorification de Christ implique 2 choses. Premièrement, la bénédiction de tous ses enfants, quelles que soient les conséquences de cette pandémie sur eux, car Dieu, dans sa sagesse infinie, fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris le confinement, l'hospitalisation pour ceux qui sont tombés malades, et même la mort de certains qui nous ont quittés. Deuxièmement, cette glorification de Christ implique le jugement de Dieu sur tous ceux qui, de près ou de loin, ont posé des actes d'injustice qui ne sont pas conformes aux intentions de Dieu en permettant cette pandémie. Ce jugement est présent et futur, à moins qu'ils ne viennent à Christ et se repentent de leurs péchés. Voilà donc, cette déclaration résume notre explication de cette pandémie. Vous savez, aujourd'hui, c'est le jour où je devrais m'employer à répondre aux questions. Et jusque-là, nous n'avons reçu qu'une seule question. Waouh! Que Dieu soit loué. Ça veut dire que tous ceux qui nous ont suivis ont compris très bien la matière et que les choses étaient très claires, limpides et faciles à comprendre et qu'ils ont bien saisi. Que Dieu soit loué si tel est le cas. Mais si vous avez oublié de nous poser la question, n'hésitez pas de nous la poser pendant que nous sommes en train d'exposer. Et nous allons répondre à ces questions éventuelles à la fin de la présentation. OK? Et la seule question que j'ai, je vais y répondre. Je vais la lire et la répondre à la fin de la présentation d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, cette déclaration que nous avons faite est très claire et précise. Aujourd'hui, nous allons parler des perspectives d'avenir de l'Afrique après le Covid-19. Mais avant d'y aller, il me semble qu'à cause de certaines personnes qui, au travers de cette pandémie, ont traversé ou traversent encore de moments difficiles et jusqu'à perdre les leurs, nous voulons saisir cette occasion pour présenter nos sincères condoléances les plus émues à tout le monde, tous les êtres humains, ou qui se trouvent dans n'importe quel continent, dans n'importe quelle partie du monde, où vous avez perdu un être cher. Nous voulons vous dire que nous partageons votre douleur, car la Bible nous dit « Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez avec ceux qui se réjouissent ». Ce moment n'est pas un moment de réjouissance pour l'humanité. C'est un moment de recueillement, de consternation, mais aussi de pleurs parce que nous sommes en train de perdre plusieurs. Sachez que nous sommes avec vous. Même lorsque nous affirmons la souveraineté de Dieu, nous restons sensibles à tous ceux-là qui ont perdu des êtres très chers. Mais comme nous l'avons dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car les intentions de Dieu en permettant cette pandémie sont des intentions de faire du bien à ses enfants. Et nous trouvons cette conviction dans les pages de la Bible. Car elle dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La même pandémie a conduit à des intentions différentes. Dieu jugera les intentions de chacun à la fin. Dieu jugera ceux qui veulent utiliser cette pandémie pour se faire de l'argent, établir un nouvel ordre mondial, contraire à l'ordre de Dieu qui est l'Église, vacciner les autres afin de les ruiner, de les nuire, cracher sur les mains et toucher les surfaces pour contaminer les autres. Et finalement, le diable et ses démons seront jugés pour leur implication dans les abominations liées à cette pandémie.
Notre Dieu reste juste. À ce titre, nous devons nous rappeler les paroles de Actes chapitre 4, versets 27 à 28. La Bible dit ceci. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Dieu avait certes arrêté la mort de Jésus par devers lui-même. Ésaïe chapitre 53, verset 10, la Bible dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Christ est mort par la décision divine de le sacrifier pour le péché, pour le salut de plusieurs. Mais tous ceux qui se sont impliqués dans cette mort avec une mauvaise intention seront jugés. Judas sera jugé pour avoir vendu et trahi le Fils de Dieu avec l'intention de se faire de l'argent. Les anciens d'Israël qui ont jalousé Jésus seront jugés pour avoir condamné Christ à la croix et avoir tordu la Torah pour l'utiliser comme une base de leur sentence de mort, de son rejet. Et pourtant, il était venu comme leur rédempteur, leur sauveur. Pilate sera jugé pour avoir sacrifié la justice afin de plaire au peuple qui demandait injustement que le Saint de Dieu soit crucifié. Et les disciples de Jésus seront bénis pour avoir cru que Dieu était en Christ en train de se réconcilier avec son peuple par le moyen de la foi en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que le Seigneur permet un événement d'arriver, de se manifester, c'est lui qui en est l'auteur car il est souverain, il permet toutes choses pour sa gloire. Il y a d'un côté ceux qui reçoivent la bénédiction ou la grâce et de l'autre ceux qui reçoivent le jugement. C'est ce qu'on voit encore dans la situation du jugement de Dieu sur le roi assyrien, qui pourtant Dieu avait utilisé pour pouvoir exercer son jugement sur Israël. Israël, malgré les bontés et les bienfaits de l'Éternel, et l'instruction de ne pas aller après d'autres dieux. Israël s'est livré à l'idolâtrie de façon consistante, à répétition, au point que finalement Dieu a jugé bon de les châtier, de les corriger pour leur idolâtrie. Et pour ce faire, Dieu va susciter un roi syrien, un roi étranger, qui viendra pour prendre son peuple en captivité. Et cette captivité qui a duré longtemps, des années. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 10, versets 5 à 16, « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car il dit, mes princes ne sont-ils pas autant de rois? N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carchemish? N'en a-t-il pas été de Hamath comme d'Arpad? N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas? De même que ma main a atteint le royaume des idoles, où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie. Ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites de peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient contre les trônes. J'ai mis la main sur les richesses de peuples comme sur un nid
et comme on ramasse des œufs abandonnés. J'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifiera-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur des armées, enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers, et sous sa magnificence éclatera un embrasement comme l'embrasement d'un feu. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, dans sa souveraineté, il permet des choses. Mais ceux qui, derrière les événements que le Seigneur permet, sont animés de mauvaises intentions pour accomplir des buts qui sont injustes, qui ne cadrent point avec la volonté de Dieu et bien plus avec la gloire de Dieu, ils feront face au jugement de Dieu. C'est pourquoi nous disons, ceux qui veulent utiliser cette pandémie pour établir un ordre mondial nouveau, ceux-là qui même, semble-t-il, auraient utilisé ce virus dans le laboratoire, qui ont tricoté pratiquement le virus par un processus d'ingénierie, je voulais dire, ils vont subir le jugement de Dieu. Ceux qui veulent utiliser ce virus pour appliquer le vaccin, pour guérir les gens, Dieu les bénira. Mais ceux qui vont utiliser le vaccin pour inoculer autre chose qu'une thérapie ou une prévention contre la maladie, ils seront jugés par l'Éternel. Ceux qui veulent utiliser ce virus pour établir leur 5G ou quoi que ce soit, toutes les théories de complot qui flottent, bien-aimés dans le Seigneur, ils feront face au jugement de l'Éternel. Ceux qui veulent utiliser les masques pour se faire de l'argent et contaminer les autres, en même temps, ils feront face au jugement de Dieu. Mais à ceux-là qui, au travers de cette pandémie, ont reconnu l'autorité et la souveraineté de Dieu, ils se sont pliés devant l'autorité de Dieu, et malgré les conséquences néfastes qu'ils ont subies dans leur vie, dans leur corps, et même de décès, ils rencontreront la grâce et la bénédiction de l'Éternel. Car la grâce de l'Éternel ne se limite pas seulement à cette vie. Même après cette vie, la grâce nous accompagnera et nous entrerons dans la gloire de l'Éternel. Et croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez perdu de membres de famille, pour des raisons auxquelles ils n'ont pas participé, pour avoir été victimes de ce virus, d'une manière ou d'une autre, sachez-le, l'Éternel est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Et surtout, ceux de nos bien-aimés qui sont dans le Seigneur, qui ont perdu frères, sœurs, parents, amis, enfants, sachez-les, vos congénères, vos frères, vos sœurs, se trouvent entre les mains du Seigneur, dans le repos éternel du Seigneur. Trouvez ici la consolation de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu reste pour nous la bonne nouvelle au centre de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle au centre de l'évangile. Notre Dieu est dans les cieux, il fait tout ce qu'il veut sur la terre. Il est un Dieu miséricordieux. C'est sa nature, c'est son cœur qui nous apaise de nos pleurs. Que ceux qui pleurent leurs frères, et même des chrétiens qui pleurent leurs pasteurs. Certains pasteurs, certains hommes de Dieu sont morts. Des hommes justes, des hommes pieux, des hommes qui aimaient le Seigneur de tout leur cœur, qui ont servi Dieu toute leur vie. Sachez que c'est auprès du Seigneur que tous ces gens se sont rassemblés. Et bientôt, nous irons le rencontrer à leur rencontre. Et bientôt, le vrai roi, le Seigneur de tout le temps, notre Seigneur Jésus reviendra et nous donnera la victoire sur tout ce monde et nous nous réjouirons, nous nous retrouverons encore avec lui. Le constat auquel nous arrivons à la suite de cette réflexion est le suivant. Premièrement, l'Éternel garde le contrôle total et absolu sur le monde.
Qu'on ne vous en dise pas autrement, bien-aimés dans le Seigneur. Dès que nous perdons la souveraineté de Dieu, le contrôle de Dieu sur toutes choses, nous perdons l'évangile, nous n'avons pas d'espoir. L'Éternel garde le contrôle, il influence tout, sauf rien, dans la direction de ses objectifs qui débouchent sur l'objectif final qui est la gloire de son nom. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 21, verset 1er, la Bible dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » C'est ce que notre Dieu fait. Même ceux qui ont la vocation d'établir un nouvel ordre du monde, mondial, n'ayons pas peur d'eux. Quand nous verrons cet ordre mondial arriver, nous dirons « C'est par notre Dieu que ça arrive ». Et donc, ça arrive pour accomplir les desseins de notre Dieu, la gloire de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, nous constatons que la méchanceté des hommes ne compromettra point les plans de Dieu. Jamais. Au contraire, Dieu l'utilisera toujours dans sa sagesse infinie pour accomplir ses desseins pour nous, ses enfants. En Psaume 5, plutôt, Genèse chapitre 50, versets 19 à 20, Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un plus grand nombre, à un peuple nombreux. » Troisième constat, la méchanceté du diable le conduira toujours à précipiter l'accomplissement des plans de Dieu, au lieu de les compromettre. Le jugement de Dieu sur le diable est le suivant. C'est l'utilisation de sa méchanceté pour nous faire du bien. Dieu a jugé le diable. Il a jugé en faisant en sorte que il utilise toujours sa méchanceté pour nous faire du bien. Le jugement de Dieu est sur le diable. Le jugement de Dieu sur le diable, voulais-je dire, c'est l'utilisation de sa méchanceté pour nous faire du bien. Ça fait très mal et ça tourne au ridicule de réaliser que les actes de nuisance dirigés contre une personne deviennent des outils de sa promotion. En même temps, le diable est incapable de penser nous faire du bien. Il ne peut jamais penser se réveiller un bon matin, c'est-à-dire le diable, dire que je vais leur faire du bien. Il va toujours être animé de la mauvaise volonté de nous faire du mal. Cependant, Dieu, dans sa sagesse infinie, l'a jugé en faisant en sorte que tout le mal qu'il ourdit contre nous, qu'il complote contre nous, tourne toujours en notre bien. Il y a un texte biblique qui me fortifie en cela. Il ne peut que penser nous faire du mal, le diable. Cependant, le mal qu'il nous fait tourne toujours par la souveraineté de Dieu à notre bien. Gloire au Seigneur. Voici les textes qui nous encouragent à croire ainsi. 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il a dit que pour me préserver de l'arrogance, de l'orgueil, à cause de l'excellence de révélation que j'avais reçue de la part de Dieu, il m'a été mis une écharde, un ange de Satan, quelque chose de mal. En d'autres termes, Satan s'est mis à attaquer l'apôtre Paul, à lui faire du mal. Cependant, Dieu, dans sa souveraineté et sa sagesse infinie et incommensurable, il a fait que ces attaques puissent
tourné au bien de l'apôtre Paul pour le préserver de tomber dans l'orgueil, car s'il tombait dans l'orgueil, la justice de Dieu le frapperait. Et Dieu, pour l'épargner, pour l'abriter contre sa justice, il permet, dans sa souveraineté et dans sa sagesse infinie, de permettre que l'ennemi l'attaque. Que doivent faire les enfants de Dieu? 1. Garder confiance en Dieu et lui rendre gloire en toutes choses. Gardez confiance en Dieu. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et celui qui nous demande de croire en lui, c'est celui qui a subi la peine la plus odieuse. Il est venu dans ce monde pour servir Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Il a été arrêté, humilié, dénudé, crucifié. Et le 3e jour, il a vu la gloire de Dieu, car l'Éternel est venu accomplir sa miséricorde, sa grâce et sa puissance sur lui en le ressuscitant d'entre les morts. C'est celui-là, le Seigneur qui a été meurtri, qui nous dit, qui nous garantit. C'est par expérience qu'il nous dit, faites confiance à Dieu, car j'ai fait confiance en lui, j'ai accepté sa volonté, je suis allé dans la tombe, le 3e jour, il est venu pour moi. L'Église, faisons confiance au Seigneur. 2e chose, rappelez-vous que les voies de Dieu sont insondables. Laissez Dieu accomplir ses plans et il vous dédommagera pour ne vous avoir pas donné l'occasion d'accomplir les vôtres. Christ est le dédommagement et le dommage et intérêt de Dieu pour nous. Le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de projets, dit la Bible, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent toujours. Tu avais des projets. Oh, combien de gens ont vu leurs projets être compromis par ce virus. Il y en avait qui avaient des projets de travail, projets de business, projets de se marier, projets de faire ceci et de faire cela. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a permis ce virus qui a mis un terme à tous ces projets-là, qui les a compromis. Mais laissez-moi vous dire, réjouissons-nous de ce que Dieu, dans sa souveraineté, a permis ceci. Et pour tous les projets de votre cœur qui n'ont pas pu être accomplis à cause de l'expression de la souveraineté de Dieu au travers de cette pandémie, Dieu va vous dédommager. Et il fera des dommages et intérêts pour vous. Et ces dommages et intérêts, c'est Christ qu'il nous donne. Il est le dommage et intérêt de Dieu pour tout ce que nous avons refusé. C'est pourquoi l'appel au christianisme, c'est l'appel à privilégier la gloire de Dieu, à rechercher la gloire de Dieu. Christ a dit que celui qui veut me suivre, 1, qu'il renonce à lui-même, 2, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et 3, qu'il me suive. Et puisque nous l'aurons suivi, nous mourrons avec lui, mais nous ressusciterons aussi avec lui. Et non seulement cela, nous sommes assis avec lui à la droite du Père, et nous régnerons avec lui. Il est notre dommage et intérêt. Ce que j'ai perdu, Christ est ma récompense. 3e chose, le chrétien doit se rappeler que le ciel est réel. Vivez comme les gens qui croient en son avènement. Mais ne vous précipitez pas d'y aller. Dieu a encore besoin de vous ici. Voyez-vous? Le ciel est réel. Il vient bientôt pour nous amener au ciel. Mais ne vous précipitez pas d'y aller. Restez encore ici. Nourrissez encore les ambitions de la vie. Nourrissez encore les ambitions de faire des choses pour le Seigneur. Que cette maladie, ce Covid ne vienne pas vous bloquer, vous empêcher de développer des ambitions. Ayez des ambitions et des projets. Et nous allons en parler, parce que là, nous allons parler maintenant des perspectives d'avenir en ce qui concerne l'Afrique. Ayons des ambitions, ayons des visions, de choses à vouloir accomplir. Mais nous savons que ces choses-là que nous devons les accomplir, nous devons les accomplir pour la gloire de Dieu. Non pas pour nous-mêmes, non pas de façon centrée sur moi, sur l'homme, non pas des projets égoïstes, mais des projets qui glorifient Dieu. 4e chose, demandez à Dieu de vous donner la passion de Christ et de la croix. La passion de Christ et de la croix. La croix n'est pas seulement un événement du passé pour nous aider à entrer au ciel et à accéder au salut. La croix, c'est une philosophie de vie. La croix, c'est l'arme de Dieu. La croix, c'est la pensée de Dieu. La croix, c'est la manière de vivre de Dieu. Bien-aimé mon Seigneur.
Et ça, c'est important. Alors la question que nous avons aujourd'hui, quelles sont les perspectives d'avenir pour l'Afrique après le Covid-19? Le Covid-19 ne restera pas ici éternellement. Cette maladie va être vaincue. Le vaccin, le traitement seront trouvés. Et parlant du vaccin, bien-aimé dans le Seigneur, l'Afrique ne devra pas servir de cobaye pour les tests des vaccins de qui que ce soit. Mais cela n'exclut pas la validité du vaccin. Et c'est ce que nous devons faire la différence entre les deux choses. Que le vaccin a des propriétés thérapeutiques ou préventives, voulais-je dire d'ailleurs, préventives importantes. Mais la méchanceté de certains hommes est telle qu'ils veulent utiliser cela pour détruire les autres. Et nous disons non à cela. Et l'Afrique devra dire non à cela. Et l'Église devra dire non à cela. Mais pour répondre à cette question, c'est-à-dire des perspectives, quelles sont les perspectives d'avenir pour l'Afrique après le Covid-19, nous voulons ici utiliser une approche chrétienne, c'est-à-dire une approche qui est centrée sur la personne de Christ et centrée sur l'Évangile. Nous allons aborder la question en tant que chrétiens, parce que nous sommes dans un contexte ici de chrétiens. Ceci implique que nous avons une vision du monde qui est différente de celle de non-chrétiens. C'est pourquoi nous avons passé ces 3 semaines à parler de préalables, de choses que nous devons reconnaître comme des conditions qui nous sont imposées par la parole de Dieu, comme structure de notre manière de penser, comme faisant partie de notre structure mentale de réflexion et de la perception de la réalité, de la compréhension de la réalité. Pour nous, la réalité est centrée sur Dieu. Dieu d'abord. Pour nous, la réalité est toujours justifiée par l'autorité suprême de la parole de Dieu. Pour nous, la réalité est toujours conduite par l'objectif de glorifier Dieu. Et pour nous, la réalité doit toujours être conforme à la nature de Dieu. Voilà des choses qui conditionnent notre façon de réfléchir et d'interpréter la réalité. En d'autres termes, comment devons-nous voir l'Église et le reste du monde après cette pandémie? Comment devons-nous revoir l'Église et le reste du monde après cette pandémie? D'abord, la première chose, nous devons réaliser que l'Église reste le centre d'intérêt de Dieu sur la terre. La seule raison pour laquelle la fin du monde n'est pas encore arrivée est que Christ n'a pas encore terminé de bâtir son Église. Il a dit dans Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Voyez-vous? Et il y a un autre texte dans Matthieu chapitre 24, verset 14. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur qui parle. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » En d'autres termes, si nous voulons parler de perspectives futures en ce qui concerne l'Afrique, et quand on parle de l'Afrique, on ne parle pas de la terre seulement, on parle des hommes et des femmes qui constituent ce peuple africain, nous devons réaliser que le centre d'intérêt de Dieu n'est pas seulement l'économie pour l'économie, n'est pas seulement la politique pour la politique, ce n'est pas seulement la culture pour la culture, mais c'est sa maison, son peuple, l'Église. Et cette Église, la Bible nous renseigne dans Actes chapitre 2, verset 42, et Dieu ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire que ceux qui font partie de l'Église, c'est ceux qui écoutent l'Évangile et qui sont sauvés en plaçant leur foi en l'Évangile et deviennent membres de l'Église.
Bien-aimés dans le Seigneur, le confinement nous a rendus encore capables de percevoir la définition réelle de l'Évangile, plutôt de l'Église. En faisant en sorte que l'Église, dans sa configuration, dans sa manifestation physique entre les quatre murs, n'est plus en mesure de se retrouver. Elle se retrouve maintenant dans les maisons. Et c'est comme pour dire que le Seigneur nous ramène à l'idée de l'Église comme étant une famille, comme étant l'ensemble des familles. Et l'ensemble de familles qui constitue une famille, la famille de Dieu. Le confinement subi durant cette pandémie a prouvé que l'Église n'est pas ce que nous pensons qu'elle est. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui y sont sauvés et unis en Christ. Il n'y a jamais eu dans notre génération autant la nécessité d'éclaircir la définition de l'Église et donc de l'Évangile qui crée l'Église autant que maintenant. Deuxième chose, la mission de l'Église, c'est l'évangélisation mondiale et la formation des disciples. Nous l'avons vu. Troisièmement, l'Église, dans sa mission, doit protéger le vulnérable et créer les conditions pour que ces derniers écoutent l'Évangile. Si la mission de l'Église est d'évangéliser, et une fois évangélisées, ces personnes-là doivent être formées pour devenir des disciples. Mais pour s'occuper à la tâche de la formation des disciples, il faut créer un environnement serein, un environnement propice à ce travail-là. Et c'est là que la responsabilité sociale, politique, économique de l'Église commence à se manifester. L'Église ne peut plus rester dans un confinement dans ses quatre murs, où elle est en train de réfléchir seulement comment nous devons aller au ciel. L'Église doit réaliser sa responsabilité présente, qui consiste à faire des disciples, certes, mais les disciples ne peuvent pas être faits dans un environnement où on ne peut pas communiquer, dans un environnement où on nous empêche de nous retrouver ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a un virus qui est en train de menacer la vie communautaire. Et il n'y a pas que le virus qui menace la vie communautaire. Il y a le banditisme, il y a la prostitution, il y a la corruption des gouvernements qui est en train de menacer justement la capacité des peuples de se retrouver et de communiquer. Et donc la capacité de l'Église de pouvoir communiquer l'Évangile et faire des disciples de Jésus-Christ. En d'autres termes, il est temps que l'Église arrête de créer cette dichotomie entre, c'est-à-dire cette division artificielle entre sa mission spirituelle et sa mission sociale, économique et même politique dans les nations. Quelqu'un a dit, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. L'Église doit cesser de rester comme au bord de la rue, en train de voir comment le monde est en train d'influencer sa vie et ses relations avec ses membres et dire, nous croisons les bras, nous prions seulement pour aller au ciel. Et nous allons voir tout à l'heure, je vais le démontrer, que en réalité, l'Église doit travailler de manière à résister à tout ce qui l'empêche de pouvoir exercer son travail, exercer sa mission, voulais-je dire, qui est celle d'amener les âmes à Christ et de former des disciples de Christ, et lesquels disciples vont former les autres. Et l'Église doit le faire, doit résister à ce mal. Ce mal n'est pas seulement le corona. Ce mal, c'est aussi la corruption dans le gouvernement. Parce que la corruption tue plus que le corona. Vous voyez un pays comme mon pays dont je suis originaire, le Congo par exemple, qui a des ressources incommensurables. Et en face de cela, voir la pauvreté la plus abjecte, la plus déconcertante et la plus insolente qui soit. Et quelqu'un a dit, le Congolais ressemblerait à un mendiant assis sur un lingot d'or. Il est assis sur un lingot d'or en train de mendier, en train de commander de l'aide. L'Église doit être à mesure d'établir une corrélation ou une relation entre sa mission d'enseigner et de faire des disciples et la mission
de résister à ce mal de corruption qui est en train de nuire à la société et qui l'empêche de se faire à remplir sa mission de faire des disciples. Nous ne nous attaquons pas à la corruption, au mal, à la prostitution, à tous les vices de la société, non pas comme une vocation, mais nous nous opposons à ces vices autant qu'ils représentent, c'est-à-dire à ces déviations, à ces immoralités, qui représentent un obstacle à l'accomplissement de la mission qui est la nôtre, qui est celle d'évangéliser et bien plus de manifester la gloire de Dieu, le caractère de Dieu, la nature de Dieu. La mission de l'Église n'est pas seulement d'évangéliser, ne pas seulement de faire des disciples, mais la mission ultime de l'Église doit être en harmonie avec le but ultime de l'Église, le but ultime de Dieu, qui est la glorification de Dieu, c'est-à-dire la manifestation du caractère de Dieu, de sa gloire, de son rayonnement. En d'autres termes, la mission de l'Église sur cette terre, c'est d'installer le royaume de Dieu. Et le royaume qui a pour but ultime de manifester la gloire de Dieu. Et pour ce but-là, l'Église ne peut pas s'engager dans l'économie, dans la politique, dans la culture, dans les relations sociales. L'Église doit s'engager dans cette sphère de responsabilité et de réalité. Mais pour quelle raison? C'est ça le problème. La raison, ou pour quel but ultime? C'est ce qui différencie l'Église des politiciens, des hommes d'affaires et juste des scientistes. Les scientistes veulent juste étudier la science, veulent juste étudier les réalités scientifiques. Les hommes d'affaires veulent faire de l'argent. Les politiques veulent obtenir et contrôler le pouvoir. C'est ça la finalité. L'Église doit s'impliquer dans toutes ces choses pour manifester la gloire de Dieu. C'est-à-dire le caractère de Dieu, c'est-à-dire le rayonnement de la justice de Dieu, de l'amour de Dieu, de tout ce que Dieu veut accomplir. Et il y a un repère que l'Église peut utiliser pour arriver à cela, et ce repère, c'est l'œuvre de la croix de Christ. C'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est la manifestation de Dieu qui consiste à donner un exemple, un modèle. Comment Dieu, dans un monde d'injustice, de malfaisance, de nuisance, de toutes sortes, Dieu vient apporter et installer son royaume. Il le fait d'une manière qui est différente de la manière dont le monde l'a fait jusque-là. Et cette manière-là, c'est la puissance par la faiblesse. La puissance par la faiblesse. Le monde interprète ou envisage accomplir ou installer son royaume, son règne, par la domination et par la force. Et donc par la brutalité. C'est comme ça que les colonisateurs sont venus en Afrique. Ils sont venus pour établir leur règne là-bas en Afrique. Ils ne sont pas venus pour aider les Africains. Ils sont venus pour s'imposer sur les Africains. Ils ont utilisé la brutalisation, la brutalité voulais-je dire, la violence, la domination. Mais Christ nous montre un modèle qui est tout à fait différent. Un modèle qui consiste non pas à venir pour s'installer pour son propre bien, mais pour le bien de quelqu'un d'autre. Jésus a dit, non pas ce que je veux, Père, mais ce que toi tu veux. Et en d'autres termes, il vient nous montrer que la meilleure manière de régner, c'est de régner en faisant du bien à l'autre. C'est un règne qui est centré sur l'autre et non qui est centré sur moi-même. Il a fait pour son Père. Et le Père a fait pour le Fils. Et le Fils a fait pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait pour le Père. Et le Saint-Esprit est venu pour non pas parler de lui-même, mais parler du Fils. C'est une dynamique tout à fait différente qui est en train de s'installer, qui est en train de se manifester dans la communion de la Trinité. Et c'est ce modèle-là qui seul peut apporter un changement réel dans notre monde et dans notre Afrique. Moi, je crois que
l'Église, par la possession de l'Évangile, a entre ses mains un modèle qui est la réponse à toutes les aspirations de notre monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, vous savez, il y a eu des théories du genre, ils ont tricoté ce virus dans le laboratoire pour créer la nécessité de vacciner les gens. Et quand ils vont vacciner les gens, ils vont contrôler les gens, ils vont mettre une puce dans le sang des gens, dans l'organisme des gens. Et ensuite, ça sera une manière de le contrôler. Et vous allez voir que bientôt après le Covid, vous allez voir que, en fait, la soi-disant vaccination va devenir une imposition. Pour voyager, il faut être vacciné. Pour voyager, aller dans un monde, dans un coin ou dans un autre, et surtout en Occident ici, nous qui Africains qui voulons aller en Occident, ils vont nous imposer cela. Nous avons beau dire, nous ne voulons pas de vaccination, ils vont nous imposer cela. Et nous avons le droit de dire non à cela. Et nous devons trouver comment dire non à cela de la manière la plus efficace. C'est pour cela que je pense qu'à l'heure qu'il est, nous devons privilégier la réflexion, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons réfléchir, nous asseoir et réfléchir. Nous devons arrêter ce genre de choses. J'ai rêvé de ceci, voilà ce que Dieu m'a dit. Nous devons apprendre à nous asseoir en famille. Le corona nous a repoussés, nous a fait retourner à la base nous a fait retourner à la cellule de base où la réflexion devra avoir commencé à avoir lieu ou à être entreprise, c'est-à-dire dans la famille, dans les maisons. Que chacun reste chez lui. Restez chez vous. C'est ça le slogan, c'est ça le mot d'ordre. Restez chez vous. En d'autres termes, retournez dans votre famille et réfléchissez. Nous devons réfléchir, bien-aimés dans le Seigneur. Et je dis que l'Afrique a une grande opportunité en face d'elle. Parce que si nous voulons donner crédit à ces théories complotistes, il est clair que le monde est en train... il est clair que ces complots n'émergent pas d'une position de force. Il est vrai que nous ne pouvons pas donner du crédit à ces complots, mais nous ne pouvons pas ne pas passer du temps à réfléchir à ces complots, et pour se dire, mais écoutez, à supposer que ceci soit vrai. Nous devons réfléchir. La réflexion est très importante. À supposer que ceci soit vrai. Alors, si ceci est vrai, comment devrions-nous nous comporter? Quelles sont les possibilités que nous avions? C'est pourquoi nous nous soutenons que l'évangile de Christ est le meilleur modèle pour faire face à ce défi. Parce que si ces complots-là sont vrais, bien aimés dans le Seigneur, ils n'émergent pas d'une position de force, c'est une position de faiblesse. Il n'est un secret pour personne. Ce n'est même pas un complot, ça, ce que je vais dire maintenant. L'Afrique se situe dans une position meilleure que tous les autres continents. Pour la simple raison que elle a des ressources maintenant dont le monde a besoin. L'Occident et l'Asie, la Chine, nous avons assisté les 2 dernières décennies ici, à une montée en croissance de la Chine sur le plan économique et qui a finalement commencé à lui donner aussi un poids politique considérable dans le concert de nations, où aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un monde de plus en plus unipolaire, c'est-à-dire qui est dirigé par un seul pays ou un seul modèle imposé dans les nations. Nous avons un monde de plus en plus qui devient bipolaire, c'est-à-dire qu'il y a 2 pôles de contrôle. D'une part, l'Occident et l'Est qui est en train de monter en croissance par la Chine et les autres nations qui sont connexes et qui sont de son obédience, c'est-à-dire qui partagent le même avis et les mêmes convictions politiques, économiques avec eux. L'Occident, il n'est un secret pour personne, est en défaillance ou en faillite. Le modèle de développement que l'Occident nous a proposé, c'est-à-dire le capitalisme, modèle selon lequel
si nous nous réveillons le matin et que chacun se lève avec l'objectif de chercher son propre intérêt, à la fin de la journée, nous allons réaliser le bien commun. C'est-à-dire, si toi tu cherches ton intérêt, moi je cherche mon intérêt, lui cherche son intérêt, et chacun travaille dans son coin, de façon individuelle, et utilise les moyens de production qui sont disponibles, eh bien, à la fin de la journée, nous allons être en mesure de réaliser le bien commun et qu'ils ont appelé le développement. Et ce développement, nous le savons, c'est un développement qui est essentiellement quantitatif, c'est-à-dire un développement qui est essentiellement tourné vers le matériel. C'est-à-dire que si nous produisons beaucoup, nous créons de la richesse, et il va en résulter que cette richesse va nous rendre heureux. Donc, c'est une forme de matérialisme. Mais aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que ce modèle n'a pas tenu ses promesses. Aujourd'hui, en Occident, tout le monde se plaint qu'il n'y a que 1%, il n'y a qu'une minorité, une poignée de gens qui bénéficient de ce modèle-là. C'est-à-dire qu'ils sont devenus colossalement riches, donc scandaleusement riches. Vous avez un être humain qui a des milliards et des milliards. Vous avez un groupe de gens qui ont des milliards, qui brassent des milliards. Et il y a une grande et large majorité qui croupit encore dans la misère. Dans le cas des États-Unis ici, des millions de gens qui sont sur le food stamp. C'est-à-dire que le capitalisme a démontré ses limites, a démontré ses incapacités à pouvoir créer une société d'égalité où tout le monde va avoir une certaine part par le simple fait que nous sommes tous des êtres humains et donc membres d'une société et nous devons avoir une sorte de partage équitable des avoirs et des ressources qui sont les nôtres, qui sont un bien communautaire. Il y a plutôt à la place des inégalités et des asymétries, c'est-à-dire des inégalités extraordinaires, des gens quelqu'un qui gagne des millions de dollars à la fin d'une année et une autre personne qui gagne à peine 20 000 dollars et qui croupit dans la pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur. Et non seulement cela, ce système du capitalisme a créé des immoralités. L'immoralité. Aujourd'hui, la violence qui est même en Occident trouve sa justification dans ce modèle de vie et de capitalisme, de cette course effrénée vers les avoirs, cette prospérité-là qu'on nous a promise. Les Africains se font des illusions, pensant que si nous venons ici en Occident, eh ben, nous serons heureux. Nous sommes tous là en train de réaliser que ces promesses ne se sont pas vraiment accomplies. Ces rêves ou ces idées se sont accomplis pour quelques individus, mais pas la majorité. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas un problème de ressources, mais c'est un problème de système. De système, c'est-à-dire du capitalisme, qui est en fait une loi de la jungle, la survivance du plus fort. Et ce système-là émerge ou provient des convictions intérieures qui sont opposées à la parole de Dieu et qui sont opposées aux convictions que Dieu nous a demandé d'avoir. Bien-aimé mon Seigneur. Alors c'est pour cela que ce système-là est en train à montrer ses défaillances et à démontrer ses limites, au point qu'aujourd'hui même la croissance économique qui est espérée de ce système ne se réalise même pas ici en Occident. Aujourd'hui, aux États-Unis, la croissance ne dépasse pas 3%. L'Europe, n'en parlons même pas. Dans les décennies précédentes, on a vu l'Asie qui a copié ce même modèle-là, du capitalisme ou de l'industrialisation à outrance, c'est-à-dire de créer des compagnies et accroître la production. On a vu cette croissance-là à 2 chiffres, mais maintenant, la tendance est à la baisse. C'est pourquoi nous sommes en train d'assister à un afflux important des Chinois vers l'Afrique. Et l'Afrique semble, à l'heure qu'il est, privilégier les Chinois, contrairement aux Occidentaux. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, écoutez, eux conditionnent leur aide et leur soutien
à la démocratisation, à des droits humains, à beaucoup de choses. Mais la Chine ne base pas son aide sur cette base-là. La Chine est à la recherche de nouvelles sources de production, de nouvelles sources d'enrichissement, parce que leur courbe de croissance est en train de plateau, a atteint le plateau et bientôt en train de diminuer. Bientôt, elle va commencer à descendre. Alors, ils anticipent en allant vers l'Afrique. Et nous voyons une présence massive aujourd'hui de Chinois sur le sol africain, dans plusieurs pays. En Éthiopie, au Congo, au Rwanda, dans l'Afrique particulièrement subsaharienne. On voit une présence. Ils viennent pourquoi? Ils viennent parce que l'Afrique a des ressources. L'Afrique a des terres. Il y a une telle surpopulation en Chine. Et donc, il faut évacuer le surplus de leur démographie vers les pays africains où il y a encore de l'espace. Et l'Africain semble être toujours accueillant. Et non seulement cela, et ils ont besoin de faire des investissements dans un monde, dans un continent, le continent africain, qui a le potentiel de croissance, qui a une grande main-d'œuvre et une main-d'œuvre moins chère. Et aujourd'hui, il y a même des compagnies chinoises qui sont en train de s'installer en Afrique, dans les pays africains, et particulièrement, faites très attention à l'Éthiopie. Vous allez voir que l'Éthiopie est en train de connaître une croissance, et entre autres raisons de cette croissance, c'est une présence massive de l'investissement chinois en Éthiopie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de la main-d'œuvre dérisoire. Il y a une grande entreprise dont j'étais le nom ici, installée en Éthiopie, qui paye à peine 20 € pour 8 heures de travail. 20 € par mois pour 8 heures de travail. Un travail dur. Ils utilisent des milliers et des milliers de gens. Bon, d'autre part, on comprend que l'Afrique a besoin de rentabiliser sa main-d'œuvre, de mettre toute cette large masse de chômage au travail. Mais ça vient à quel prix, bien-aimé mon Seigneur? Au prix de l'exploitation et au prix de la domination, parce que les contrats ont toujours un caractère léonin, c'est-à-dire l'étranger taille la part du lion dans le contrat. Il vient avec les investissements et la production et les dividendes et tout ce qu'il produit et retourner vers sa nation. Et nous ne restons pas avec grand chose en Afrique. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, et le corona, ici, est un élément important qui doit être vu de deux manières. Comme une opportunité d'une part et comme une menace lorsqu'elle n'est pas bien adressée. Comme une opportunité, pourquoi? Parce que le corona, d'abord, nous a montré un certain nombre de choses. Nous pouvons tous être confinés. Les échanges entre l'Occident ou l'Asie et l'Afrique ont été ralentis, ont été coupés, ont été suspendus. L'Afrique n'est pas morte. L'Afrique est vivante encore. Ça veut donc dire que si nous pouvons rester chez nous, parce que le mot d'ordre est « restez chez vous ». Le problème, c'est que les Occidentaux et les Chinois ne peuvent pas rester chez eux parce qu'ils réalisent que si nous restons ici, nous n'allons pas de l'autre côté, nous allons nous mourir. Mais au lieu de venir vers nous comme des frères et des amis pour que nous asseyions autour d'une table pour parler, ce sont les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées en 1885 à Berlin pour se partager le gâteau. Et nous étions les victimes d'un partage inéquitable et qui n'a même pas tenu compte de ce que nous pensons et ce que nous désirons et même de nos ambitions et de nos projections du futur. Rester chez nous, ça nous a montré, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est possible qu'on reste chez nous, en Afrique, qu'on arrête de traverser la mer,
qu'on arrête de prendre des risques pour aller vers l'Occident, pensant que c'est là qu'il y a la vie. La vie a cessé en Occident, la vie est en Afrique, bien-aimé l'enseignant, qu'il s'agisse sur le plan économique, politique, et même sur le plan religieux, sur le plan spirituel. L'évangile, le christianisme est maintenant centré sur l'Afrique, ou centré vers le sud de notre globe. Nous parlons de l'Afrique et l'Amérique latine, ainsi de suite. Hier, l'Occident était le centre du christianisme. Ça veut dire qu'on trouvait plus de chrétiens en Occident, en Amérique, en Europe, qu'ailleurs. Aujourd'hui, il y a un plus grand nombre de chrétiens en Afrique, c'est-à-dire au sud de notre globe, qu'au nord de notre globe. Et ça, c'est une opportunité. Et non seulement qu'il y a ce potentiel de croissance spirituelle par le fait de l'évangile, vous vous retrouvez en Afrique, vous trouvez des églises partout. Au Congo, au Rwanda, à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Sénégal, partout, vous trouvez des églises, même dans des pays qui sont à majorité musulmane. On retrouve des églises partout là. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est une opportunité extraordinaire. Et ajouté à cela, il y a l'opportunité des ressources. Ressources physiques, ressources naturelles, le cacao, le diamant, le coltan, avec lequel qu'on utilise pour faire produire les téléphones, les ordinateurs, ainsi de suite. C'est-à-dire que l'industrie technologique aujourd'hui dépend des ressources qui sont en Afrique. Et non seulement cela, l'Afrique présente aussi une grande opportunité par la jeunesse de sa population. Et aujourd'hui, il est clairement projeté que d'ici 2050, l'Afrique aura 2,5 milliards, c'est-à-dire de population, c'est-à-dire le quart, un quart de la population du monde. Et dans ce un quart de la population du monde, l'âge entre 15 ans et 45 ans, ça constituera la majorité de la population africaine. Et donc dire que l'Afrique, dans les années qui viennent, aura la population la plus jeune du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons réaliser les opportunités et ce que nous sommes et ce que nous avons comme potentiel. Je voudrais croire, parce que le temps est en train de me presser, que nous allons continuer cette conversation avec vous pour savoir articuler l'approche à la question du développement et à la question de l'interrelation entre nous et le reste du monde. Il est vrai, nous ne pouvons pas nous isoler. Le monde est irrésolument, irréversiblement tourné vers la globalisation. C'est-à-dire que nous devons tous vivre ensemble. Mais le problème, c'est que dans cette vie d'ensemble, il y a d'autres qui viennent avec la mentalité de domination et d'imposition. Ils ont commencé depuis des siècles à s'imposer à nous, à nous coloniser. Et aujourd'hui, ils ont sorti des stratégies néocoloniales pour continuer à nous exploiter et à nous utiliser. Alors que Dieu qui nous a créés dans la diversité, les blancs, les jaunes, les noirs, il nous a créés afin que chacun apporte sa particularité dans ce bouquet de fleurs qui représente l'humanité, afin que la diversité de couleurs, la diversité des capacités et la diversité de ressources apportent la gloire à son nom. Car notre Dieu, c'est un Dieu trinitaire, c'est un Dieu de diversité. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et la diversité en Dieu, c'est une diversité d'égalité. Le Père est égal au Fils, le Fils est égal au Saint-Esprit. Ils travaillent ensemble. Même le projet du salut, ils l'ont fait ensemble dans un rythme trinitaire, dans une cadence de diversité, de trinité, et qui a mené l'enrichissement et la glorification de Dieu. C'est pourquoi je crois que du fait que l'Afrique a une grande population de chrétiens, c'est-à-dire elle est capable de prendre cette réalité trinitaire et la communiquer à ses habitants, nous avons ici une opportunité extraordinaire
par l'Église à pouvoir manifester la gloire de Dieu dans le monde et en Afrique. C'est là que je crois que le rôle de l'Église est un rôle extrêmement important, parce que l'Église détient la clé à la réponse des questionnements auxquels le monde est confronté et des crises auxquelles le monde est confronté. Et cette clé, c'est l'Évangile. Et cet Évangile, c'est la vie dans la communauté de la Trinité. C'est la vie que Dieu a toujours vécue depuis l'éternité dans sa communauté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une vie d'amour, une vie d'égalité, une vie de justice. C'est cette vie-là qu'il a manifestée dans l'évangile, dans l'œuvre de la croix, et laquelle croix nous a conduits au salut, bien-aimés dans le Seigneur. Et je parie, pourquoi je crois que l'Église, si elle peut s'inspirer de ce modèle-là que l'Évangile donne, nous pouvons transformer notre société et l'Église devenir ce que Christ a dit qu'elle est. Elle est la lumière du monde, elle est le sel de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous nous battons, nous à Praxis ou à Gospel Influence Ministry. Nous nous battons pour que l'Église retourne à l'Évangile. Car si l'Église retourne à la centralité de la personne et de l'œuvre de Christ, et donc à cette dynamique-là de la Trinité, de l'amour du prochain, et non à ces évangiles tordus d'aujourd'hui qu'on voit, les fameux évangiles de la délivrance. L'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité est calqué sur le modèle du capitalisme. C'est l'évangile qui vous pousse vers le matériel et qui vous fait croire que plus vous allez accumuler le matériel, plus vous serez heureux. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu a vécu dans l'éternité heureux sans un seul matériel. Il a vécu seul avec son Père, son Fils et le Saint-Esprit, sans le matériel. Il a réalisé un bonheur. C'est pourquoi nous avons dit que Dieu a créé le monde, non pas parce qu'il avait un besoin, mais parce qu'il voulait manifester une satisfaction qu'il avait en lui-même. L'évangile de la prospérité attire notre attention sur le matériel. S'opposer à l'évangile de la prospérité n'est pas égal à s'opposer à la prospérité. C'est deux choses différentes, je répète. S'opposer à l'évangile de la prospérité n'est pas égal à s'opposer à la prospérité. C'est deux choses différentes. L'évangile de la prospérité a pour poursuite et conviction que plus j'accumule de biens, plus je serai béni, car Christ est mort pour que je sois riche. C'est-à-dire que j'accumule les avoirs. Car lorsque je vais accumuler ces avoirs, je serai heureux. Remarquez que c'est un évangile individualiste, qui est qui est parallèle au christianisme, plutôt au capitalisme, qui est individualiste. Et c'est un évangile qui est matérialiste, qui croit que quand j'aurai beaucoup, je serai satisfait, je serai heureux. Non, le monde nous a montré, la faillite du capitalisme et même du communisme nous a montré que la recherche du matériel est une poursuite vouée à l'échec. Mais par contre, le christianisme reconnaît la place de la prospérité. Car la prospérité ici est comprise dans le christianisme comme un outil à utiliser vers une fin plus grande. Et la fin plus grande, c'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne prêchons pas la pauvreté. C'est pourquoi nous croyons que Dieu a donné mandat à Adam et Ève dans le jardin. Il a dit, la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine sur toutes choses. Voyez-vous? Qu'il domine sur toutes choses. Qu'il contrôle toutes choses. Il contrôle ça pour quel but? Pour le but ultime de manifester Dieu. Car le manque de contrôle de son environnement, de son écologie, de l'économie et de la politique et de tout ce qui nous environne peut faire obstacle à l'accomplissement, à la réalisation de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous croyons que l'Église a l'obligation de s'impliquer dans la vie sociale, économique et politique en vue
d'empêcher ces dimensions de la vie humaine à devenir un obstacle à l'accomplissement du but de Dieu et non pas faire de ces dimensions une fin ou une base d'évaluation de sa spiritualité et de sa bonté. Oh, je suis spirituel parce que Dieu m'a béni ceci, il m'a donné cela, il m'a donné cela. J'ai une grande maison. C'est malheureux que ce soit nous, les pasteurs, qui passons devant la chair, qui sommes en train d'exalter ces dimensions matérielles et de vous encourager à courir vers ces choses comme une finalité. Maintenant, nous voulons changer les choses. Nous voulons vous demander d'aller vers ces choses, c'est-à-dire vers les affaires, vers l'ingénierat, vers la couture, vers le commerce, vers la médecine, vers la pharmacie, vers la menuiserie, en vue de se servir de ces choses pour l'accomplissement de la gloire de Dieu. Voilà ce que nous demandons à l'Église. Ne prêchons pas la pauvreté. C'est pourquoi nous croyons que l'articulation de l'évangile de la prospérité est problématique. Autant qu'il en est pour l'évangile de délivrance. Cet évangile qui dit, va, rentre en toi-même. Parce que je voudrais aussi clarifier les choses ici. L'évangile de la délivrance est différente de la délivrance. La délivrance est une réalité biblique, mais qui doit s'articuler dans le contexte de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de l'évangile, de la poursuite ultime de Dieu, et de la manière dont Dieu le présente dans l'autorité finale qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Mais quand nous le sortons de ce contexte-là, et nous commençons à l'articuler autrement, nous l'appelons évangile de délivrance. Que quand tu reçois Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas suffisant. Le salut que tu as reçu n'est pas suffisant, il faut absolument que tu passes par la délivrance. Tout le monde doit passer systématiquement à la délivrance. Et la délivrance, entre autres, implique entrer en prière et en profondeur et chercher Dieu de manière à ce qu'il te révèle les liens de famille que tu as. Et qui est-ce qui dans ta famille, c'est-à-dire un individu qui est à la base de ta misère et commence à le combattre et à combattre ces démons qui sont avec lui de manière à ce que tu trouves la liberté. Car si tu ne recherches pas cela, tu ne seras jamais libre. En d'autres termes, Dieu ne peut pas te rendre libre par lui-même sans qu'il ne te demande d'aller combattre ses ennemis. Et quand tu vas combattre ses ennemis, les révélations que tu reçois de la sorcellerie et de ceci, de cela, sépare-toi de ces gens-là. Alors que l'Évangile dit clairement, l'Évangile nous a montré un modèle parfait et extraordinaire. C'est que celui qui est plus grand et qui est plus glorieux vient sur la terre. Il porte la chair humaine, il s'humilie. Au lieu d'utiliser la violence pour assujettir ses ennemis, il utilise l'humilité, il utilise l'amour, il utilise la faiblesse. Il va jusqu'à la croix. Et se tournant vers son Père et parlant de ceux qui l'ont attaché à cette croix atroce, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent point ce qu'ils font. Ce n'est que dans cette mesure-là, du pardon de son ennemi, contrairement à ce que cet évangile nous demande, de prier contre nos ennemis, d'entrer dans leur camp, de les détruire, d'appeler le feu sur eux, de les noyer dans la mer, de placer une grosse pierre sur leur tête, et ainsi de suite. Et quand on se réveille le matin, on vit dans une suspicion tous azimuts. On voit que les mauvais sorciers partout. Et on est incapable de pouvoir s'unir avec les autres pour pouvoir faire front commun et retrouver notre place au concert des nations et parler avec les autres d'égal en égal. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous sommes divisés. Et remarquez une chose, le corona nous renvoie à la maison. Ça veut donc dire que maintenant, si à la maison, il n'y a pas d'entente, la maison sera infernale pour toi. S'il n'y a pas d'unité à la maison, ce sera une catastrophe pour toi. Tu n'auras pas de paix.
Et je crois que par ce corona, même certaines personnes ont appris à balayer leur maison, balayer leur chambre, remettre les choses en ordre, dépoussiérer ce qui a été dépoussiéré, qui a été couvert de poussière. Ils ont appris, je voudrais le croire, à mettre de l'ordre à la maison. Le corona, par le corona, Dieu est en train de nous apprendre que tout commence par la famille. Et la valeur de la famille est très importante. Mais nous avons un évangile qui a pour cible, l'évangile dit de la délivrance, qui a pour cible les familles, les liens de famille de ceci, et les attaques des familles, et les malédictions des familles. Tout est dirigé contre la famille, alors que la famille devrait être un cadre pour la restauration de la nation. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous insistons que la place de l'Église, l'importance, le rôle de l'Église est très important aujourd'hui. Nous devons retourner à la pureté de l'Évangile, car c'est seul cet Évangile-là qui peut nous rendre capables d'aimer ceux qui nous font du mal. Nous ne disons pas qu'il n'existe pas de sorcellerie. La sorcellerie existe. Les gens méchants existent. Les gens possédés par des démons existent. Ils n'ont même pas d'ailleurs besoin d'être seulement les membres de ta famille. Certains sont tes ministres, certains sont les chefs d'État, certains sont les chefs du quartier, et ainsi de suite. La méchanceté existe dans ce monde. Mais l'Évangile nous donne une solution qui est unique en son genre et qui seule peut nous aider à tenir et à répondre aux défis multiformes auxquels nous sommes confrontés maintenant. En tant qu'Africains, en tant que peuple noir, et en tant que membre d'une famille déterminée. Dieu nous demande à nous aimer. Et cet amour n'est pas possible sans la croix. Je ne dis pas que le songe que tu as vu, des gens qui te poursuivent, ce ne sont pas vrais songes. C'est vrai. Jésus était devant des vrais bourreaux. Il était attaché à une croix réelle. Il saignait et il était prêt à mourir. Mais avant de mourir, il dit, Père, pardonne-leur. C'est ça l'évangile. Et un tel évangile, c'est le seul évangile qui va restaurer l'Afrique et nous donner de la valeur et nous permettre à faire face après Covid. Parce que si les familles sont influencées, parce que vous savez quoi, nous ne réalisons pas l'impact que les pasteurs ont sur les gens. Aujourd'hui, par exemple, très peu de pasteurs, très peu de politiciens ont la capacité, ont l'accès que le pasteur a aux gens. Aucun politicien, je pourrais même dire. Le pasteur, lorsque nous, avant le corona, nous pouvions réunir les gens pendant 40 jours dans une église. Même pendant 2 mois. À l'église, ils viennent chaque jour. Aucun politicien, aucun parti politique ne peut arriver à faire ça. Ça veut donc dire que ce que nous vivons dans le pays est largement influencé par ce que les gens entendent dans les églises. Et donc, par conséquent, nous devons nous assurer, si nous voulons que l'église, le pays change, nous devons nous assurer que l'église a changé son articulation pour retourner à l'articulation de l'évangile qui est conforme aux Écritures. C'est ça notre mission, c'est ça notre douleur, c'est ça notre peine, c'est ça notre pensée. Bien-aimés dans le Seigneur. Et si l'Église commence à faire ça, ce qui va arriver, c'est quoi? Ce qui va arriver, c'est que l'Église sera un moteur de développement qui va encourager les gens à créer des emplois. Les jeunes gens à aller étudier, devenir des ingénieurs. Des gens à s'impliquer dans les affaires et des grandes affaires avec des ambitions, ayant comme objectif final la glorification de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir. Mais au contraire, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les jeunes gens se demandent, est-ce que je suis pasteur, prophète, évangéliste, ou docteur, ou apôtre? Ce sont là les 5 choix que les jeunes gens ont. C'est pourquoi il y a une telle pléthore, une telle, un grand nombre de pasteurs, de prophètes, de ceci et de cela. Ce n'est pas mauvais. Mais lorsque cela est le produit d'une mauvaise réflexion,
d'une mauvaise articulation de l'évangile, ça devient problématique. Nous voulons voir des pasteurs tournés vers le développement, vers la défense des droits de l'homme. Parce que protéger l'homme est l'essence même de l'évangile. Jésus est venu mourir à la croix parce qu'il a voulu protéger les hommes afin qu'ils n'aillent pas tous en enfer, parce que tous nous méritions l'enfer. La Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc la protection de la vie de l'homme. Et on ne peut pas le protéger sans le préparer à faire face aux défis politiques, économiques et sociaux, écologiques de son environnement. Après le corona, nous avons besoin d'un pasteur, d'un profil d'un pasteur différent pour l'Église. Un profil qui émerge du vrai évangile. Nous voulons voir cette masse de jeunesse qui est en train de venir à l'Église être orientée à faire face aux défis auxquels l'Afrique est confrontée. L'Afrique a sa place dans le monde. Et l'Afrique doit porter sa voix très fort. C'est pourquoi je suis très encouragé par cet homme, ce Sénégalais. Il s'appelle Felwine Sarr. Il a écrit un livre merveilleux qui est intitulé Afrotopia. S'il vous plaît, achetez ce livre et lisez-le. Je l'ai lu. Il n'est pas chrétien. Je vous le préviens. Et nous n'avons pas seulement à apprendre des chrétiens. Nous pouvons apprendre de l'humanité et de notre diversité, pourvu que ce que nous apprenions est confronté, est amené à la soumission de l'autorité des Écritures. Car ce que nous apprenons, lorsque ça entre en conflit avec les Écritures, nous l'écartons. Mais s'il peut dire quelque chose qui est en harmonie avec la parole, quelle que soit son origine, quelle que soit son identité, nous l'apprécions, car nous sommes appelés à vivre ensemble avec les chrétiens et les non-chrétiens. C'est pourquoi j'ai apprécié la chanson de Koffi Olomide, Assassin. Il a dit Dieu n'est pas content, Dieu est fâché, il a envoyé le corona parce que nous avons beaucoup péché, nous devons retourner à Dieu, Dieu n'est pas content. Le nom de Dieu est devenu un fonds de commerce. Et beaucoup de choses qu'il a dit dans cette chanson, j'ai dit, ça va. Mais je ne deviens pas pour autant fan de Koffi Olomide. Je ne chante pas les autres chansons où il dénude les femmes et les met en caleçon en train de danser. Je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Mais lorsque Dieu utilise un âne pour nous parler, nous devons prêter attention. Et bien maintenant, il utilise un virus pour nous parler. Nous devons prêter attention. Car il est un Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Il est dans le ciel. Il règne. Ce qu'il veut s'accomplit. Sur la terre, dans le ciel, dans les mers et même dans les abîmes. C'est notre Dieu. Il fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il nous a fait grâce. Saisissons la grâce. Ne prenons pas la grâce en vain. J'ai dit et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais répondre à la question qui m'a été posée. Je ne sais pas si, entre-temps, on nous a envoyé d'autres questions. Mais voici la question. Et vous comprenez bien aimé que je n'ai pas terminé ce que je voulais dire. Je commence à sentir qu'il y a un besoin d'une autre conférence sur les perspectives d'avenir, où nous irons un peu plus loin, un peu plus en profondeur, et parler et donner des suggestions pratiques, comment les choses devraient se faire. Je sais, il y a beaucoup qui sont spirituels, qui sont en train de penser à aller au ciel, ainsi de suite. C'est bien. Mais nous, avant d'aller au ciel, nous allons impacter ce monde pour la gloire de Dieu. Nous allons manifester la gloire de Christ dans ce monde. Alors, bien-aimé mon Seigneur, je voudrais lire le texte, lire la question qui m'a été posée et ensuite je vais conclure avec une déclaration et c'est tout. Ce sera fini. Merci infiniment pour votre patience et votre
votre humilité de suivre et de faire confiance, de nous faire confiance. La question est la suivante. Quelqu'un qui a posé la question, qui veut rester anonyme, je lui accorde cela. Cette personne dit ceci. Pasteur Baron, merci beaucoup pour votre dévouement et sérieux dans la parole de Dieu. Vous avez dit que la prière d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur ne sauve personne. Après avoir fait cette prière, normalement, nous devons constater ou observer certaines choses dans la vie de cette personne. Le changement de valeur, la connaissance de Dieu, la compréhension des choses selon Dieu, le changement de la perception du monde, etc. Si tel est le cas, pourquoi alors l'Église appelle une telle personne enfant de Dieu et le baptise même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Une personne qui n'appartient pas encore à Jésus. Si je comprends très bien, c'est l'Église qui prend les choses à la légère et donne un faux espoir aux gens. Elle n'explique pas très bien aux gens les étapes à suivre pour devenir un enfant de Dieu, en d'autres termes, le disciple de Jésus. À mon avis, l'Église de Dieu est appelée à former les disciples de Jésus que toute autre chose. À votre avis, pourquoi on ne voit pas dans le monde la présence des enfants de Dieu? Il n'y a pas assez d'églises dans le monde. Il n'y a pas assez d'églises dans le monde. C'est une question. Les messages prêchés dans des églises sont faux ou pas clairs, compliqués, tordus, incomplets ou négligés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Signé incognito. Bien-aimé mon Seigneur, merci pour votre question. Merci aussi pour de reconnaître ce que Dieu nous a rendu capable de faire pendant cette conférence. Merci infiniment. Il est vrai, nous avons dit que la prière d'acceptation de Jésus ne sauve pas, mais c'est Jésus qui sauve. En d'autres termes, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire lorsque Christ est présenté de la bonne manière, dans son identité, conformément aux Écritures, et son œuvre selon les Écritures, cela nous inspire la foi et nous conduit à nous abandonner à lui et donc d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais parfois, ce que nous voyons dans l'Église par moments, c'est que dans certains cas, pas dans toutes les Églises, nous ne devons pas généraliser, c'est que la prédication qui a été articulée, qui a été donnée pendant 45 ou 1 heure, comme je l'ai fait là, n'a rien à voir avec Christ, n'a pas parlé de Christ. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, on demande à cette personne-là, on lui dit, mais toutes les bénédictions que nous t'avons promises durant cette prédication, pour qu'elles s'accomplissent, il faut que tu donnes ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et peu à peu, l'Église a commencé à faire de cette prière un remplacement pour l'Évangile. C'est-à-dire, à défaut d'articuler l'Évangile, à défaut de présenter l'Évangile convenablement, on dit, si on demande aux gens d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils font cette prière, eh bien, ils sont sauvés. Tel n'est pas le cas, la Bible n'a jamais enseigné cela. C'est ce que nous condamnons comme abus dans cette formulation, dans cette manière de faire là. Mais lorsque l'Évangile est clairement présenté, Christ est très bien présenté, et que son œuvre est bien présentée dans la prédication, et qu'elle était au centre de la prédication, et que ce n'était pas seulement comment être délivré, ce n'était pas seulement comment devenir prospère, ce n'était pas seulement comment développer ses capacités et maximiser son potentiel. Eh bien, ce qui va arriver, c'est que cette personne-là, lorsqu'elle fait la prière d'acceptation du Seigneur, c'est réellement une expression de sa foi et de son engagement. Et il est malheureux que l'Église a pensé que, puisque telle ou telle autre personne a fait la prière d'acceptation de Jésus, donc il est sauvé. Et on a séduit les gens de cette manière, avec cette prière-là. Donc, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faudrait procéder. Donc, nous disons que c'est une telle personne qui n'a pas compris qui est Jésus et qui n'a pas compris son œuvre, ce qu'il a fait pour lui et l'appel que Jésus lui lance, mais qui fait seulement cette prière, cette personne n'est pas sauvée. Et par conséquent, même si vous le plongez dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec le salut. C'est pour cela. Maintenant que nous sommes en confinement, nous sommes rentrés à la maison, que chacun retourne avec sa Bible seul, qu'il soit le pasteur de lui-même. Parce qu'au fond, après tout,
personne ne dira à Dieu, moi je n'ai pas cru à cause du pasteur. Il n'utilisera, personne ne devra utiliser le pasteur comme une justification de son manque de connaissance de la parole et de son manque de connaissance du salut de Dieu. Chacun est responsable devant Dieu de ses actes et de son rejet de l'évangile et de la séduction dont il a été victime. Vous avez été séduits. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais nous, en tant que pasteurs, nous avons une grande responsabilité. Et nous serons jugés par le Seigneur de la manière dont nous avons articulé l'évangile et fait l'œuvre. Le Seigneur dira aux uns, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Il dira à l'autre, méchant serviteur, tu n'as pas ta place ici. Et c'est cela qui devra nous interpeller. C'est cela qui devra nous interpeller. La charge du pasteur ou d'être une église est une charge importante, une décision, une responsabilité importante qui a des implications qui vont au-delà de cette vie, qui touchent jusqu'à l'éternité. Et donc, nous devons prendre cette tâche-là et cet appel au sérieux. Ce n'est pas juste une mode. Ce n'est pas juste parce que l'économie n'arrive pas à produire assez d'emplois. Alors, il faut s'improviser en pasteur parce qu'on a connu, on a lu quelques versets bibliques à gauche, à droite, où on est éloquent, où on a un certain pouvoir ancestraux, pour commencer à les appliquer au nom de Jésus. Et ça, c'est dangereux. C'est pourquoi Jésus a dit, dans la parole, et dans le dernier jour, il y en a qui viendront disant, Seigneur, nous avons prêché en ton nom, nous avons fait de miracles en ton nom, et il leur dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Voyez-vous, il est possible de faire des miracles au nom de Jésus, de prophétiser au nom de Jésus, de faire des délivrances au nom de Jésus, et ne jamais avoir été sauvé soi-même. Retournons donc à la question du salut. Je ne vois pas d'autres questions ici. Je ne sais pas si mon équipe est en train de voir ce qui est en train de se passer en live. Ne prenons pas la grâce en vain. Oh my gosh. Oh my gosh. Je ne vois pas d'autres questions ici. Je suis en train de checker sur l'Internet. Je n'en ai pas vu ici. Donc, je crois que c'est la fin. Et je voudrais terminer par cet exemple ici. C'est-à-dire vous donner une parole d'encouragement. Et il s'agit bien de l'histoire de David et Goliath. David et Goliath. J'y reviendrai prochainement dans une autre intervention à profondeur. Mais je voudrais juste vous laisser avec cette pensée-là. David et Goliath, David arrive sur une scène. En un temps particulier, il va servir ses frères, leur donner la nourriture parce qu'ils étaient au front. Il y avait un défi entre Goliath et Israël, entre les Philistins et Israël. Et les Philistins avaient placé un de leurs, un homme grand, robuste, géant, ainsi de suite, aux forces, aux allures physiques très impressionnantes et frustrantes. Alors, il demandait que quelqu'un d'autre surgisse de rang des enfants d'Israël pour l'affronter, et c'est lui qui gagnera le combat, son peuple gagnera le combat. David arrive en ce moment-là de défi extraordinaire. Et lorsqu'il entend qu'on était en train de chercher quelqu'un pour affronter ce géant, eh bien, il s'offre. Il fait son discours auprès du roi et il le convainc que son expérience qu'il avait connue dans le passé avec l'ours et le lion, comment il avait combattu, et que Dieu l'utiliserait. Et on essaie de lui donner, alors le roi accepte finalement, et on lui donne l'armure du roi pour porter. Il dit que ça, ce n'est pas mon armure, moi je crois que ça ne va pas aller avec moi. Et finalement, on le laisse prendre seulement sa lance, il affronte ce Goliath, il le terrasse. Je vais vous donner quelques clés qui ont permis à Goliath, plutôt à David, de vaincre ce Goliath, de vaincre cet ennemi du peuple de Dieu. Je sais que, bon, il y a beaucoup de prédications du genre, chacun son Goliath. En réalité, chacun n'a pas de Goliath. Le Goliath, l'histoire de Goliath et David, c'est l'image du combat entre Christ et le monde des ténèbres. Et Christ a fait cela, il a terminé, c'est tout. Mais il y a des leçons à apprendre de cette histoire-là. La première chose que nous devons réaliser, c'est que David, pour affronter Goliath, il fait une lecture différente qui en fait le conduit à présenter un narratif différent.
de celui qui avait toujours prévalu. Pour Israël, ils voyaient que non, c'est un Philistin qui vient nous combattre. La question ici, c'est ce peuple ici qui veut nous assujettir et prendre notre terre. David arrive et dit, il présente les choses différemment. Il dit, comment pouvez-vous permettre à cet incirconcis d'insulter l'armée du Dieu Tout-Puissant? En d'autres termes, il déplace le débat. Il déplace le narratif. Ce n'était pas question d'Israël de perdre ou de gagner. Il dit, ce sont des insultes contre l'Éternel. C'est-à-dire, il présente la gloire de Dieu comme étant le vrai enjeu, le nom de Dieu, la réputation de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu comme l'enjeu de ce combat-là. Donc ce n'est pas l'enjeu de l'esclavage d'Israël, mais l'enjeu devient la liberté du peuple d'Israël et donc, plutôt, la gloire de Dieu et donc la réputation du nom de Dieu. Il change le narratif. Ça, c'est ce qu'il fait. Et deuxièmement, et parce qu'il a changé de narratif, on lui présente l'armure du roi. Pour porter, il dit non. Il a essayé, ça n'a pas marché. Il dit non, non. Moi, je ne vais pas porter cette armure. En d'autres termes, l'arme du combat ou la stratégie du combat émerge du narratif. Le narratif qui avait prévalu, c'était le narratif, c'est-à-dire la manière de voir les choses. Le narratif, c'est-à-dire la manière de parler ou de voir les choses. Qui voyait la survie d'Israël. C'était la survie d'Israël qui était en jeu. Lui a vu la gloire de Dieu. Et quand il voit la gloire de Dieu, il dit donc, c'est à la manière de Dieu que je vais combattre. Et non pas à entrer dans la manière des hommes. C'est-à-dire l'armure là qui est le produit de la manière de réfléchir et de voir les choses du monde. Il dit non, je vais amener une autre manière. Il prend la lance avec ses 5 pierres. Et il parle à cet homme-là. Il le confronte à Dieu. Il dit, tu viens avec moi, contre moi avec le javelot, tu viens contre moi avec ceci et cela. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Waouh! C'est ça le défi auquel nous sommes confrontés. Nous ne devons pas prendre l'armure du diable ou l'armure du monde pour combattre avec la prospérité, la délivrance, le confort de l'homme, le développement personnel. Nous devons prendre l'évangile et comprendre que la lutte de l'Afrique, c'est la lutte de l'Église de Dieu qui est présente partout dans l'Afrique. C'est la lutte du Seigneur lui-même qui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Il faut une réarticulation, il faut une manière de repenser, de revoir les enjeux ici. C'est pourquoi cet ordre nouveau ce nouvel ordre du mondial, comme on dirait en anglais, bring it on. Yakanango. Amenez-le nous. Vous venez avec nous, contre nous, avec des vaccins, avec de la technologie, avec de l'argent, avec l'esprit de domination, de colonisation, parce que vous pensez que nous sommes vos esclaves. Nous venons contre vous avec l'évangile de la croix. Nous venons contre vous avec la croix de Christ et l'évangile. C'est pourquoi l'Église, nous ne devons plus tolérer n'importe quelle articulation de l'évangile. Nous devons retourner à la pureté de l'évangile, car notre survie dépend de la pureté de l'évangile, l'évangile de Christ, de la croix. C'est pourquoi il a dit, on vous a enseigné l'œil pour l'œil, dent pour dent. Moi, je vous enseigne, pardonnez à vos ennemis. On vous a dit ceci, moi, je vous dis ceci. Il a amené sa méthode, il a amené la croix. Pardonne aux sorciers, pardonne à tous ceux qui te font de mal. Oublie les liens et toutes ces choses-là. En Christ, tu es libre. Saisis l'évangile, aime ton prochain. Nous n'allons pas utiliser la haine contre les Occidentaux, contre les Chinois pour les combattre. Utiliser leurs armes pour combattre contre eux. Nous allons utiliser l'arme de Christ, l'amour. Nous allons aimer les Chinois, nous allons aimer l'Européen, nous allons aimer l'Américain. Mais nous allons les amener devant la croix pour leur dire la vérité. Nous ne sommes pas vos esclaves. Nous ne sommes pas vos instruments.
Nous sommes le peuple de Dieu. Nous portons le nom du Seigneur. Christ est mort pour les Africains, autant qu'il est mort pour les Européens, pour les Chinois, pour tout le monde. Nous sommes égaux. Et il n'y a que Christ qui peut nous amener à l'égalité. Le capitalisme a amené les inégalités. Les plus riches et les pauvres. Les malades et ceux qui ont l'accès aux soins, les meilleurs soins. Mais nous amenons l'évangile de Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir sur ce. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence. Nous aurons des rendez-vous encore futurs. Nous ne manquerons pas de vous en parler. Excusez-nous pour avoir tiré les choses en longueur. Ça valait bien la peine. C'était la fin. Donc, une façon pour nous de célébrer la fin, en tirant un peu les choses en longueur et partageant la croix de Christ ensemble avec vous. Merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez encouragés, soyez fortifiés dans vos maisons. Ne baissez pas la tête. Utilisez cette vidéo pour appeler plusieurs, pour la partager avec plusieurs. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube, Gospel Influence Ministries TV, ici même. Donc, cliquez là. Et puis, cliquez aussi à la clochette pour recevoir des notifications chaque fois que nous plaçons des vidéos. N'oubliez pas d'aimer notre page Facebook. Restez en contact avec nous. Nous avons beaucoup encore de choses à partager. Moi, je crois que la révolution ne vient que commencer. Que Dieu soit béni pour le corona, qu'il soit béni pour ce virus, que Dieu bénisse ce virus et le retourne là où il doit être, non pas dans nos corps, qu'il le sorte de nos corps et qu'il le retourne dans la nature, qu'il reste tranquille dans la nature. Comme Jésus a parlé au vent, il a dit, arrête, silence. Oh, virus, silence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de nos corps. Reste là, dans la nature. Glorifie Dieu à ta manière. Nous faisons le travail de Dieu et nous le glorifions aussi à notre manière. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai difficile à vous quitter en tout cas. Vous ne le remarquez pas? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye bye.